Moi, je crois qu'il faut déjà savoir ce qu'on met sous le terme de décentralisation. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une plus grande rivalité, une inégalité sur le territoire, d'une région à une autre? Je pense, vous savez, je suis un spécialiste de droit de la concurrence. Et la rivalité conduit nécessairement à de la coopération. Plus on fait de concurrence, plus on développe la coopération parce qu'on doit assurer la cohérence sur le marché ou sur le territoire national. Et donc je crois que la décentralisation va de pair avec de plus en plus de mutualisation entre les acteurs décentralisés. C'est-à-dire que ça va donner un nouveau rôle, je pense, à la conférence des présidents d'université, à la CPU, et aussi à l'AMU, notre agence de mutualisation, qui doit justement permettre d'éviter les rivalités stériles, les doubles emplois, et faire qu'on puisse communiquer les uns avec les autres au sein d'un espace harmonieux et cohérent. La décentralisation permet véritablement d'animer le territoire. Je pense que ça met de la vie un peu partout et la centralisation aboutit nécessairement à une certaine stérilisation des énergies ailleurs que là où les choses se passent. Je pense qu'il est absolument nécessaire, dans une économie complexe, une société de la connaissance de plus en plus complexe, il faut nécessairement diversifier. On ne peut pas gérer au centre. Complexité et diversité vont de pair. Et je crois que si l'on a pensé à décentraliser dans les universités ce qui avant était géré au centre, au ministère, c'est pour répondre à ce nouveau défi. Je crois que nous n'avons même pas le choix. Si nous voulons répondre au défi d'une économie de la complexité, il faut que nous ayons des institutions diverses, et ce qui signifie que l'État lui-même acquiert un nouveau rôle, parce que c'est à l'État de faire que cette diversité ne se résume pas à un désordre ou à des rivalités stériles, c'est à l'État de faire que l'harmonie règne. Parce qu'un l'un des avantages du système français d'enseignement supérieur, c'est qu'il est relativement égal un peu partout aujourd'hui. Il y a une homogénéité sur le territoire, chaque étudiant peut trouver à proximité de chez lui une université d'un très bon niveau. Il ne faudrait pas que le fait que les stratégies se différencient aboutissent à créer des pôles où tout se concentre à côté de déserts universitaires. Donc c'est véritablement le rôle de l'État d'assurer un encadrement national de l'ensemble des actions qui sont entreprises et justement d'entourer ces stratégies différenciées en fixant des objectifs communs à tous. Je pense qu'on va vers une nouvelle étape. Il faut réinventer de nouvelles articulations parce que nous avons maintenant des projets d'établissement de plus en plus différenciés, de véritables stratégies d'université qui doivent bien sûr être ancrées sur le territoire où ces universités se trouvent. Donc nous devons inventer de nouveaux espaces de dialogue. Faire par exemple qu'un contrat bilatéral, le contrat que nous concluions traditionnellement avec l'État, devienne multilatéral et que la stratégie de l'université s'inscrive pleinement dans le territoire dans lequel l'université se trouve. L'excellence au sens français du terme, c'est l'excellence partout sur le territoire. C'est de faire donner le meilleur à chacun et à chacune des régions. Ça veut donc dire, si nous voulons être excellents en insertion professionnelle, nous devons absolument inscrire nos formations dans le territoire de l'université. Et donc, ces projets stratégiques que nous sommes en train d'élaborer, qui seront très différenciés les uns des autres, doivent permettre à chaque université de produire le meilleur dans le cadre territorial dans lequel elle se trouve. La décentralisation doit permettre de faire ressortir le meilleur à tous les endroits, quand elle est bien comprise. Donc, dans cette mesure-là, elle devrait favoriser une montée des universités françaises générales. Tout le monde devrait être tiré vers le haut et donc nous situer mieux par rapport à ces fameux classements internationaux dont il ne faut pas non plus exagérer la portée. À l'inverse, si on le laisse faire, et si on laisse, s'il y a, en l'absence de tout encadrement national, la décentralisation aura de mauvais résultats. Parce que justement, elle poussera certains à se développer plus, d'autres moyennement, et les derniers à devenir de simples collèges universitaires, ce que nous voulons éviter à tout prix. Parce que ce n'est pas ça l'objectif d'un grand système d'enseignement supérieur français, tel que nous l'imaginons et tel qu'il existe aujourd'hui.